On se retrouve pour parler de la mise à jour 1.9 de Obsidian, une mise à jour qui améliore et qui rajoute de nouvelles fonctionnalités, en particulier les bases de données. Alors je vais revenir sur la page que j'ai créée pour l'occasion. Et avant de vous parler des bases de données, n'oubliez pas qu'en ouvrant la commande palette, donc avec CTRL-P ou commande P, et en tapant mise à jour, vous avez affiché les notes de mise à jour et ça va vous montrer les dernières nouveautés de la version que vous avez d'Obsidian. Donc ici, la 1.9 avec les améliorations, avec les bugs qui ont été corrigés, etc., etc. La première chose importante de cette mise à jour, c'est qu'ils ont modifié les propriétés tag, alias et CSS class qui maintenant s'affichent, hop, je reviens ici, qui maintenant vont s'afficher de cette manière-là, tag avec un S, alias également, et CSS classes, on va dire ça comme ça. Ce sont des propriétés, si vous les laissez de cette manière-là, ne vont pas être reconnues comme telles. Donc pour pouvoir changer plus facilement, parce que vous n'allez pas aller dans chaque note qui a une propriété tag par exemple, et devoir à chaque fois rajouter un S, vous avez l'option de l'importateur Markdown, donc qui est un plugin officiel, qui est un module principal. On vient ici dans les paramètres, dans modules principaux, je descends un petit peu et je vais avoir importateur depuis des fichiers Markdown. Donc il va falloir l'activer. Une fois activé, soit avec la commande palette, soit vous avez l'icône qui apparaît sur le ruban de gauche. Je clique dessus et tout en bas, j'ai Front Matter Migration. Donc comme il vous l'explique, ça vous permet de migrer tout le Front Matter avec tag avec un S, aliases, etc. etc. Donc dans le format strict qui est requis pour fonctionner avec la version 1.9 d'Obsidian. Donc là, moi, j'ai pas besoin de le faire puisque je l'ai déjà fait. Mais bon, bref, si vous voulez aller plus vite, vous pouvez directement utiliser cette possibilité-là. Ensuite, deuxième chose, avant de vous parler des bases de données, on va parler des notes de pied de page parce que ils ont rajouté un nouvel onglet. Donc simplement, encore une fois, dans les modules principaux, je descends un petit peu et j'ai Footnote View. La même chose, il va falloir l'activer. Et cette fois-ci, quand on va ouvrir la commande palette, je vais commencer à taper Footnote et vous voyez que j'ai Show Footnote. Et instantanément, sur la droite, il m'ouvre un nouvel onglet avec toutes les footnotes. Donc là, j'en ai mis pour l'exemple dans cette note-là. Ce qui est intéressant, c'est quand on a une longue page, plutôt que de devoir scroller tout en bas et accéder à nos footnotes, on peut y accéder directement là. On va pouvoir les modifier également. Si par exemple, là, dans la première footnote, celle-là, en fait, je veux la modifier. Donc on va simplement mettre les modules complémentaires. Ça se modifie directement, donc on va pouvoir gérer toutes nos notes de pied de page sans devoir scroller jusqu'en bas. Donc encore une fois, c'est très pratique si vous utilisez beaucoup cette fonctionnalité. Et dernière chose en partie, encore une fois, je vais réouvrir les notes de mise à jour. Comme vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. On a, donc ça je vous en ai parlé, et ici on a les améliorations, donc si vous voulez aller voir, on a beaucoup d'améliorations qui ont été faites dans cette mise à jour, ainsi que des bugs corrigés. Mais forcément, la grosse nouveauté, c'est enfin l'apparition des bases de données dans Obsidian. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont pris leur temps, ça fait plusieurs mois que cette fonctionnalité est disponible en version bêta pour les utilisateurs Catalyst, et donc ils ont vraiment peaufiné les bases de données pour qu'elles s'intègrent parfaitement à Obsidian, et ils vont continuer, bien évidemment. On peut cliquer juste ici, donc voilà, ça nous ouvre une nouvelle page ici, et si on descend tout en bas, on a Base Roadmap qui va nous montrer, donc voilà, si je clique sur Roadmap ici, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Donc comme vous voyez, on va avoir la Base API, Grouping, et de nouvelles types de vues, donc comme ils vous le disent juste là, la vue liste et la vue Kanban. Donc c'est vraiment intéressant de voir que voilà, ils vont continuer à peaufiner cette nouvelle fonctionnalité qui est très intéressante. Pour l'activer, on va aller dans les paramètres, dans modules principaux, on a base juste là, donc créer des bases de données. Et maintenant, on a deux façons d'en créer une. Soit on va directement sur l'icône ici, Create New Base, ou alors la même chose, la commande palette, je commence à taper base et je peux ici créer ma nouvelle base. Donc c'est ce qu'on va faire, et là on va voir de suite. La première chose, c'est que, donc vous voyez ici, je suis dans un coffre d'exemples que j'utilise vraiment que pour la chaîne YouTube. On a 1700 résultats, d'accord, donc 1700 notes. Et là, on remarque la rapidité avec laquelle la navigation se passe. On peut naviguer comme ça. Donc là, comme je vous dis, j'ai presque 2000 notes. Et vous voyez qu'il y a zéro ralentissement. Ça, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment super. C'est vraiment le pouvoir du stockage en local. Et bien évidemment, on va pouvoir ouvrir une note, naviguer à l'intérieur, revenir. Et tout est hyper fluide, tout est hyper rapide. Donc ça, c'est vraiment le gros point fort de le fait de pouvoir créer une base de données sans aucun ralentissement. D'ailleurs, je vais lui donner un nom. On va l'appeler vidéo
parce que pour cet exemple, je vais créer la base de données des vidéos de la chaîne YouTube. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les filtres, en haut à droite, je clique dessus, et là, on a deux petits onglets avec All View et This View. Donc c'est-à-dire que je vais pouvoir choisir des filtres pour toutes les vues que va comporter cette base de données, ou seulement pour cette vue-là. Donc là, pour cet exemple, encore une fois, je voudrais une base de données de toutes mes vidéos. Actuellement, comme vous voyez, tout ça est écrit en anglais, donc je pense que dans de futures mises à jour, ils vont forcément mettre à jour justement pour que ça soit écrit en français, ou dans d'autres langues, bien évidemment. Donc là, actuellement, c'est que disponible en anglais, mais c'est de l'anglais très facile. Vous voyez que là, j'ai sur toutes les vues, ou dans seulement cette vue, et mon filtre, ça va être quand certaines propriétés vont avoir certains attributs. Je vais dire ça comme ça pour simplifier. Là, par exemple, d'emblée, on me dit où le fichier, il est lié, et là, je vais pouvoir choisir, il est lié à quelque chose. Moi, ce que j'aimerais, c'est toutes les vidéos. Donc pour ça, je clique sur File pour pouvoir modifier ma propriété. Donc là, soit une propriété name, soit je peux filtrer par folder aussi, donc par dossier. C'est-à-dire que dans ce cas-là, ça va me faire apparaître seulement les notes qui sont comprises dans un dossier en particulier, par exemple, bien évidemment, à quel moment elles ont été créées, etc. Bref, je vais pouvoir ajuster mes filtres comme je veux, et j'ai également accès à des propriétés que j'ai mises moi-même. Donc moi, là, je vais aller chercher la propriété type. Ensuite, je vais devoir mettre un verbe juste après, donc la propriété type est ou n'est pas, ou et commence avec, ou finit avec, ou est vide, ou contient, etc., etc. Donc j'ai plusieurs choix ici. Donc là, moi, je vais mettre contient, et comme vous voyez ici, il me propose automatiquement tous mes attributs, je vais dire ça comme ça, de ma propriété type qu'il y a déjà dans mon coffre. Donc là, moi, je vois tout en bas, vidéo, je clique dessus, et instantanément, il m'a reconnu 168 résultats. Comme vous voyez, c'est instantané. J'ai accès comme ça à toutes mes vidéos. Donc ça, c'est vraiment super que ce soit hyper rapide, hyper fluide de cette manière-là. Donc ça, c'est pour toutes les vues. Ce qui fait que maintenant, quand je veux créer une nouvelle vue, donc là, je vais sur table en haut à gauche, je clique dessus et je peux ajouter une nouvelle vue. Cette fois-ci, je voudrais que cette vue, ça soit une vue un peu galerie, un peu manière card, ils appellent ça. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a Image Property juste là et on va pouvoir sélectionner une propriété qui contient une image. Donc là, moi, pour toutes mes vidéos, ma propriété qui contient une image, c'est la cover, donc qui est la miniature de la vidéo. Et vous voyez que instantanément, il y a toutes les miniatures qui se mettent. Là, forcément, il y a des vides. Il y en a où il n'y a pas de miniature parce que forcément, c'est des vidéos qui sont classées dans des idées. Donc pour l'instant, je n'ai pas fait la miniature de ces vidéos-là parce que tout simplement, elles ne sont pas enregistrées. Mais ça, on va pouvoir les enlever juste après. Je vous montre comment. Ici, on va pouvoir choisir la taille de notre galerie. Moi, je vais la mettre, on va dire, de cette manière-là. La taille des cartes également. Voilà. Et comme vous voyez, comme mon filtre, il a été mis pour toutes les vues, finalement, toutes mes vues auront ce filtre-là. Ensuite, si je veux que cette vue en particulier, elle affiche seulement les vidéos terminées pour pas afficher les vidéos qui sont classées en ID ou qui sont classées dans un autre endroit où que je n'ai pas fait la miniature. Simplement, je vais venir choisir ici l'onglet This View. Donc seulement pour cette vue-là, je vais pouvoir choisir ici que par exemple le statut. Donc là, je commence à taper statut et exactement ou n'est pas exactement ou est vide, etc. Donc là, je vais remettre contient, fait, et vous voyez que instantanément, j'ai toutes mes vidéos qui ont été terminées. Et là, je me rends compte que, oui, mais moi, j'aimerais bien qu'elles soient classées, on va dire, par ordre décroissant, c'est-à-dire que je vois la plus récente actuellement. Donc, simplement dans Sort, ici, donc dans la fonction de tri, je viens choisir, cette fois-ci, ma propriété date. Là, il me met Old to New, donc moi, je préfère avoir New to Old. Et j'ai directement toutes mes dernières vidéos qui se sont mises comme ça en vue galerie. Donc c'est très intéressant, comme vous avez pu le voir, que ça soit hyper rapide, hyper fluide. Donc ça, c'est la vue galerie. Bien évidemment, je vais pouvoir faire un clic droit dessus, modifier ici. Donc là, je vais mettre miniature. Voilà, pour changer le nom de ma vue. On va revenir dans la vue tableau. Et là, on se rend compte que oui, la vue tableau, ok, mais bon, pour l'instant, il n'y a qu'une seule colonne, quoi. On aimerait bien rajouter des colonnes. Pour ajouter des colonnes, c'est tout simple. On va dans les propriétés et on va pouvoir spécifier quelles propriétés on veut pour nos colonnes. Donc là, je clique dessus, j'ai toutes les propriétés qui apparaissent. Je peux rechercher directement une propriété ici. Donc moi, je sais que là, j'aimerais bien avoir la propriété date. Donc simplement, je la sélectionne. On va effacer ça. On va mettre la propriété statut, par exemple. Hop, je la sélectionne encore une fois. Vous voyez, et je fais tout ça au clavier, de pouvoir naviguer de cette manière-là très rapidement
Donc la propriété tag, hop, je la rajoute. Bien évidemment, là, moi je le fais avec le clavier. Vous avez très bien compris qu'on peut le faire avec la souris. Hein. Simplement, je prends ma souris, hop, je viens cliquer là. Et voilà, j'ai toutes mes vidéos qui ont été rajoutées. Comme vous voyez, il y a des vidéos ID, etc., etc. Des vidéos annulées, des vidéos en cours. On a les tags ici. Bien évidemment, on va pouvoir modifier la largeur de nos colonnes. Hein. Hop, si je le fais très rapidement. Comme vous voyez là, sans faire exprès, j'ai cliqué sur la propriété statut. Ce qui va faire que ça va me trier directement par statut. Donc j'ai celles où il n'y a pas de statut, celles qui sont annulées, celles qui sont en cours, etc. Si je veux avoir le tri par date, comme j'ai fait pour l'autre vue, je clique sur date, je vois ici, je peux cliquer plusieurs fois sur statut pour annuler. Vous voyez que là, il n'y a plus la flèche. Et là, je vois que la propriété date, elle est vers le bas, c'est-à-dire que je vais avoir les plus récentes en premier. Ce qui fait que je n'ai pas besoin de venir dans Sort ici, dans Tri ici. Vous voyez que ça s'est mis automatiquement. Si maintenant, hop, je clique plusieurs fois pour enlever la flèche et que je reclique sur Statut, vous voyez que ça se modifie instantanément ici. Donc ça, c'est très intéressant. Ça permet de gagner un petit peu de temps. Et maintenant, je veux filtrer à nouveau. Donc cette fois-ci, je voudrais avoir toutes les vidéos qui sont, par exemple, donc je vais mettre Contain Any Off. Et là, je vais mettre en cours et ID. Et au moins, ça me met les deux qui sont présentes juste là. Et là, on voit qu'il y a en cours ici, en cours là. D'ailleurs, je vais pouvoir rajouter une nouvelle colonne qui est la priorité. Hop, forcément l'URL ici, pour l'instant, elles ne sont pas publiées, donc il n'y en a pas. Et là, je me dis, j'aimerais bien quand même grouper les statuts. Donc simplement, je clique sur statut. Et vous voyez que j'ai rajouté un nouveau tri qui est par statut. Et ça me permet d'avoir cette vue-là. Maintenant, je me dis, j'aimerais bien avoir une nouvelle vue en tableau, mais cette fois-ci de toutes les vidéos terminées. Donc je fais un clic droit. Je viens dans les trois petits points et je fais dupliquer cette vue que je vais appeler vidéo terminée. Et cette fois-ci dans les filtres, plutôt que de mettre en cours et ID, vous aurez compris que je vais remettre le statut qui contient fait. Et là, on va pouvoir modifier un peu, enlever le tag par exemple, enlever la priorité puisqu'elles sont terminées donc il n'y a plus besoin. Et voilà, en quelques secondes, j'ai créé ma base de données de vidéos très rapidement, très simplement. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer un petit exemple de ce qu'il est possible de faire. Ensuite, on va pouvoir rajouter des filtres, peaufiner nos vues, etc. etc. D'ailleurs, on peut voir aussi que dans les filtres, on a quelque chose de assez intéressant, hormis le classique de filtrer par nom, par dossier, etc. mais aussi filtrer par extension. Donc si vous avez mis par exemple des PDF dans Obsidian, vous pouvez directement filtrer et avoir tous vos PDF en une seule vue, ou alors tous vos fichiers qui correspondent à une extension en particulier. Donc ça c'est vraiment très intéressant. On a la taille du fichier, etc. D'ailleurs, regardez, si je clique sur taille, on va avoir est-ce que c'est égal, est-ce que c'est plus grand que, est-ce que c'est plus petit que, etc. On va pouvoir vraiment ajuster notre vue comme on le veut et comme on en a besoin. Bref, une nouvelle fonctionnalité vraiment hyper intéressante qui permet de propulser, je vais dire ça comme ça, Obsidian à un autre niveau. On était dans vraiment un logiciel de base de connaissances, un logiciel de prise de notes, etc., etc. Et là, on va pouvoir vraiment faire des bases de données, comme vous voyez, très très rapidement, très simplement. Et en plus de ça, on va pouvoir venir les incorporer dans nos notes déjà existantes. Par exemple ici, je peux venir cliquer sur mon nombre de résultats. Et là, je vais pouvoir copier dans le presse-papier ou l'exporter en CSV. Là, je vais le copier dans le presse-papier pour vous montrer. On va revenir ici. Et maintenant, dans ma note, hop, je vais espacer un petit peu tout ça. On va mettre une ligne ici de démarcation. Et je fais un CTRL-V. Et maintenant, mon tableau, il est créé. Sauf que cette fois-ci, c'est un tableau en Markdown. Donc, il n'est pas interrelié, je vais dire ça comme ça. Mais c'est quand même possible de faire ça. Et encore mieux, avec la fonction de Obsidian et des liens bidirectionnels, vous savez que là, je vais pouvoir mettre un lien vers ma base de données vidéo. Je commence à taper vidéo, j'ai vidéo.base ici. Donc là, c'est ma base de données, d'accord? Si je clique dessus, j'arrive dans ma base de données. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans Obsidian, on peut faire un aperçu de notre note simplement en ajoutant un point d'exclamation devant les doubles crochets. Et donc ça marche pour toutes les notes. Ça va fonctionner ici pour la base de données, mais ça fonctionnera pour n'importe laquelle de votre note. Si vous voulez faire un aperçu, que ce soit une image ou bref, peu importe, vous simplement devant vos doubles crochets, devant votre lien, vous mettez un point d'exclamation. Et là, instantanément, j'ai ma base de données qui est présente. Je vais pouvoir choisir ici, par exemple, d'afficher seulement les vidéos terminées. Et j'ai ma base de données qui est présente à l'intérieur de ma note, une mise à jour qui change tout. Donc vraiment, encore une fois, très très pratique. Et en plus de ça, bien évidemment, je vais pouvoir modifier les propriétés, modifier les filtres directement dans ma page. Pas besoin d'aller dans ma base de données. Mais si je veux avoir accès directement à une vue en particulier,
simplement ici, je reviens dans mon lien, et derrière base, je vais rajouter un hashtag, et comme vous voyez, bon là il m'a descendu tout en bas parce que, voilà, mais je vais pouvoir choisir ma vue de la base de données. Donc là je voudrais avoir la vue des miniatures, et j'ai la vue des miniatures, directement. Maintenant je vais pouvoir la modifier, c'est-à-dire que je vais revenir là, faire un clic droit, et la taille des cartes, je veux la baisser un petit peu, puisque là on est dans quelque chose de... enfin sur une page un peu plus, on va dire, petite. Je peux agencer un petit peu comme j'ai envie. Et voilà, j'ai la vue de ma base de données. Donc bien évidemment, encore une fois, ça c'est un exemple. Et maintenant je le supprime, ça disparaît directement. Je reviens dans ma base de données. Je navigue entre mes bases de données. Vous voyez que, bon là c'est une petite base de données avec 100 et 140 résultats, donc c'est pas énorme, mais comme vous voyez ça se navigue très bien, il y a 0 ralentissement, et ça c'est vraiment un gros point à noter, qui est très intéressant, et ça montre à quel point l'implémentation de cette nouvelle fonctionnalité a bien été réfléchie, a bien été pensée, et que tout ça en plus est directement stocké en local. Bref, voilà pour cette vidéo sur cette nouvelle mise à jour 1.9 d'Obsidian. Comme vous voyez, ça rajoute pas mal de choses, en particulier cette fonction de base de données qui va changer. Pour moi, vraiment, ça va changer l'utilisation qu'on fait actuellement d'Obsidian. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous allez utiliser beaucoup cette fonctionnalité de base de données. Moi, il y a quelque chose, comme je vous disais, les footnotes, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mon coffre perso, où je vais prendre beaucoup de notes, donc pour avoir les sources directement. Voilà en gros ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et puis, de toute façon, moi, je vous dis à très vite, et surtout, n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.